Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire une configuration réseau de base au niveau de Red Hat 7. On va se connecter sur notre serveur, ouvrir un terminal et passer en route. Les fichiers de configuration des cartes réseau aux interfaces se trouvent dans le chemin /etc /sysconfig/network scripts au niveau de Red Hat. On va se positionner sur ce répertoire, puis on va lister le contenu. Et comme vous le voyez ici, il y a le fichier qui nous intéresse, c'est ifcfg-enp0s3 qui représente en quelque sorte le fichier de configuration de notre device ou notre carte réseau. C'est possible aussi de lister la liste des cartes ou interfaces que vous avez avec ifconfig-a. On va ouvrir avec VI, le fichier de configuration du device, on peut dire ENP0S3. Dans ce fichier, ce qui nous importe le plus, c'est le boot protocol, donc qui est maintenant mis à DHCP, ça veut dire de manière dynamique. On va le changer vers statique ou non. Donc ça représente la même chose. Ça veut dire que nous, on va spécifier l'adresse IP et les paramètres de configuration. Après, tous ces paramètres-là ne sont pas vraiment très, on peut dire, importants. Donc, on va supprimer ces lignes-là. Pas besoin de préciser les adresses réseau au broadcast, vu qu'elles sont calculées automatiquement par IPCalc. On va mettre juste on boot AES. Comme ça, donc la carte, l'interface sera activée avec le démarrage du système. On va ajouter l'adresse IP avec IPADDR égale. Donc, on va spécifier l'adresse. Il faut faire attention à mettre tout ce qui est avant l'égal en majuscule. Et après, voilà, vous mettez la valeur pour le paramètre en question. Donc, préfixe, donc le masque réseau, donc on va faire 24. Donc 255, 255, 255, 0. Et on enregistre. Donc, on va appliquer les modifications. Dans un premier temps, on va recharger les fichiers de configuration avec nmcli connection et reload. Après, il faut réactiver, on peut dire, la connexion. Retournons d'abord au début de la page, clear. Donc, on va faire nmcli connection espace app. Et là, on spécifie, on peut dire, le nom de l'interface. Voilà, ENP0S3. Avec la ligne de commande, on peut afficher l'état des IP avec IP espace ADDR. Voilà. Et on voit bien qu'en quoi la carte ou l'interface, elle a récupéré la bonne adresse qu'on a configurée. Donc là, j'ai réinitialisé la configuration de la carte afin de pouvoir faire la même configuration, mais cette fois avec la ligne de commande. Donc là, comme vous le voyez, donc ENP0S3 n'a plus d'adresse IP. Voilà. Donc là, appliquons ou affectons une adresse IP à cette carte avec IPADDR, add, et on va spécifier l'adresse. Donc 10.0.0.0.2/24. Et on spécifie, on peut dire le device sur lequel on veut configurer cette adresse. Donc notre carte réseau. Donc on va afficher l'état de cette carte-là, on peut dire. Donc IPADDR shell, et on spécifie le device. ENP0S3. Et là, on voit bien qu'en quoi l'adresse IP a été configurée. Cette configuration n'est pas persistante. Après le reboot donc, du système, on va perdre cette configuration et on va récupérer ce qui existe dans le fichier IFCG, le nom de la carte. C'est possible aussi de vérifier l'adresse IP ou bien la carte sur laquelle donc, on a configuré l'adresse IP avec ifconfig-a qui liste la totalité des cartes disponibles. Ou bien directement ifconfig, le nom de la carte, ENP0S3. Pour supprimer, on peut dire l'adresse IP de la carte, on va faire la même commande. Donc IP espace ADDR espace del espace l'adresse IP espace dev espace le nom du device ou la carte, donc ENP0S3.
Et là, comme vous le voyez, donc il n'y a plus l'adresse IP sur cette carte. Maintenant, si on veut avoir une configuration dynamique de notre carte réseau afin qu'il récupère une adresse IP, par exemple, depuis la machine host Windows, donc on va modifier le même fichier de configuration, ifcfg-enp0s3, et on va s'intéresser à quelques lignes. Donc boot proto, il doit être à DHCP, et le nom du device. Et le dernier, c'est onBoot. On voit bien qu'il est à no, on va le mettre à yes. Maintenant, il ne nous reste qu'à appliquer les modifications qu'on a apportées. Et pour le faire, on va suivre la même démarche que tout à l'heure. Donc, on va recharger les fichiers de configuration avec nmcli connection reload. Puis, on va réactiver la connexion avec nmcli connection app et enp0s3, le nom du device. On peut vérifier avec ifconfig enp0s3 comme quoi l'adresse IP a bien été appliquée. On va ouvrir un navigateur et on va vérifier est-ce qu'on a bien une connexion à Internet. Donc là, on voit bien qu'on arrive à joindre Google. Cherchons Red Hat 7 par exemple pour vérifier. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, comme ça vous serez alerté chaque fois qu'un nouveau contenu est disponible. Et à très bientôt.